Je décompose la société en deux parties, sa structure physique et sa structure mentale. Sa structure physique, on est tous obligés d'y adhérer ne serait-ce qu'un tout petit peu. La structure physique de la société, c'est genre faire des courses, voir d'autres personnes, utiliser YouTube et les réseaux sociaux, prendre votre voiture pour aller quelque part, faire des activités avec d'autres personnes. Donc, à moins de vivre dans une grotte, dans un endroit où on est totalement indépendant de la société et où on est en autosuffisance, voire en autarcie, il y a peu de personnes qui vivent comme ça, mais ça existe et c'est leur mode de vie, chapeau à ces personnes. Mais à moins de vivre dans ce mode de vie-là, on est obligé d'adhérer à la structure physique de la société, ne serait-ce qu'un petit peu. Par contre, la structure mentale de la société, franchement pour moi, c'est ça qui est le plus destructeur. Sa structure mentale, c'est donc les normes. Est-ce que je suis normal? Est-ce que ça c'est normal ou pas? C'est ce qui est bien ou mal, votre idée de la réussite sociale et toutes les idées que vous avez à propos de comment vous devriez mener votre vie, ce que vous devriez faire, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui fera de vous une mauvaise personne ou une bonne personne. Et ça peut conditionner votre esprit et ça peut remplacer votre personnalité originelle. Donc c'est parti pour 7 dangers de la société que je vais vous aider à mettre en lumière et vous donner quelques solutions pour les dépasser, pour éviter de tomber dedans. On y va, c'est parti! Bonjour à vous, je me nomme Stan Carré, je suis sophrologue et coach en développement personnel. Ça fait plusieurs années que j'étudie le fonctionnement de l'esprit humain, que j'étudie la société, l'empathie, l'hypersensibilité et les relations toxiques qui en disent long sur notre société. Mais aujourd'hui, je vais vous donner 7 dangers dans lesquels beaucoup de gens tombent en rapport avec la société. C'est des dangers que la structure mentale de cette société va nous influencer à faire. La structure mentale de notre société, c'est en gros ce qui se passe dans la tête de chaque être humain et qui fait que chaque être humain maintient cette société, qui fait qu'il la maintient en place, qu'il y contribue même. Cette structure mentale, c'est donc votre programme que vous avez dans votre esprit qui vous pousse à agir d'une certaine manière et tant que ce programme est installé, vous allez agir de cette manière-là. Donc le but, c'est pas forcément de détruire la structure physique de la société, ça servirait pas à grand chose. Même si on prend une poignée d'humains sans matériel, qu'on les met sur Mars, voilà, sur une autre planète, et qu'ils sont encore conditionnés à la société comme on l'a connue, ils vont continuer à fonctionner de la sorte, ils vont reproduire ce qu'on a sur Terre, sur Mars, à une plus petite échelle. Le but, c'est vraiment de modifier notre structure mentale pour sortir de la structure mentale de la société tout en restant présent dans sa structure physique. Le premier piège, c'est adhérer à une idée. Adhérer à une idée qui n'est pas bonne pour vous. Vous pouvez adhérer à des idées qui sont bonnes pour vous, c'est-à-dire quand vous y adhérez, ça vous donne des ailes. Une bonne idée pour vous, c'est par exemple, tu peux réaliser tes rêves. C'est possible de le faire, il va falloir peut-être travailler beaucoup, faire preuve de détermination, mais tu peux y arriver. Ça, c'est une idée que si vous y adhérez, ça va vous donner une croyance grandissante, une croyance qui va vous pousser à accomplir de grandes choses. Après, il y a des idées qui ne sont pas bonnes pour vous. Si vous adhérez à ces idées, que vous les intégrez dans le logiciel de votre aide mentale, il va fonctionner avec ces idées. Et si c'est un virus, ça va bugger tout votre logiciel. Et quand vous adhérez à des idées qui ne sont pas bonnes pour vous, vous pouvez les laisser vous gouverner. Et elles vont devenir vos maîtresses. Une petite idée au départ qui était insignifiante, vous l'avez tellement cru, on vous l'a tellement répété que vous la laissez décider de ce que vous allez faire de votre vie. Par exemple, ça peut être quitter son travail et rompre son engagement, c'est mal. Ça fait de vous quelqu'un de mauvais. Et si vous adhérez à cette idée, c'est pas mon avis, mais c'est une idée à laquelle beaucoup de gens adhèrent dans la société. Vous allez la laisser gouverner votre vie, vous allez la laisser prendre des décisions à votre place et c'est en fonction de ces idées-là que vous allez prendre vos décisions, vous n'allez pas être vous-même, vous allez renier vos besoins parce que la structure mentale de la société, elle n'est pas faite pour que tout le monde soit heureux. Elle est faite pour que des gens se sacrifient pour servir d'autres personnes qui vivent du sacrifice de ces personnes-là. Deuxièmement, je vais vous donner des exemples d'idées auxquelles vous pouvez adhérer et qui peuvent vous parasiter l'esprit. Généralement, ces idées, elles sont cachées. C'est ce qu'on appelle des croyances limitantes. C'est une croyance parce que vous ne savez pas que vous l'avez. Donc, ce n'est pas quelque chose de conscient. C'est quelque chose qui va gouverner vos pensées, mais sans que vous en ayez conscience, sans que vous le répétiez avec des mots dans votre tête. Ces idées-là, ça peut être « je dois trouver un conjoint plus faire des enfants pour réussir ma vie ». Peut-être que c'est vrai, que vous en avez envie, que ça correspond à votre désir profond, à ce qu'il y a dans votre cœur. Peut-être que c'est juste une croyance que vous avez et que ça ne correspond pas à qui vous êtes vraiment. Une autre idée, ça peut être ne pas avoir de CDI est dangereux. Ou bien, je dois trouver mon bonheur dans ce couple-là et pas dans un autre. Ou bien, je ne peux pas couper les ponts avec ma famille, même si ces personnes me nuisent et veulent mon mal. Ou bien, les personnes de ma famille ne peuvent pas vouloir mon mal. Ça peut être des idées qu'on a. Des fois, c'est vrai.
Mais des fois c'est faux. Dans ma chaîne YouTube, je parle souvent de relations toxiques, donc je sais que c'est faux par expérience, que certaines personnes dans votre famille peuvent vouloir votre mal et que vous pouvez aussi couper les ponts avec ces personnes si nécessaire. Je dois avoir des enfants. C'est pas forcément vrai, mais c'est une idée à laquelle beaucoup de personnes, surtout des femmes, adoptent dans la société. Ou bien, je ne peux rien changer dans ma vie, je suis condamné à subir, je viens d'un milieu pauvre, je suis condamné à être pauvre toute ma vie. Du coup, troisièmement, le danger, c'est que vous ayez peut-être déjà adhéré à ces idées il y a longtemps. Il y a tellement longtemps que vous avez oublié que vous avez adhéré à ces idées et que ça fait partie de votre structure mentale et que tout ce que je vous raconte dans cette vidéo, vous vous dites « Bah oui, c'est logique, bien sûr, je dois avoir des enfants, bien sûr, ne pas avoir de CDI, c'est un danger, alors que non, pas forcément, pas forcément. Si vous adhérez à ces idées, il y a deux cas qui peuvent se présenter. Soit ces idées sont bonnes pour vous et correspondent à qui vous êtes vraiment, à votre organisme, à votre courant ascendant personnel. Donc dans ce cas, ces idées elles vont être bonnes pour vous. Elles vont vous grandir, vous allez kiffer votre vie grâce à ça. Ou bien vous pouvez adhérer à ces idées et en fait, le fait d'y adhérer, c'est contraire à votre épanouissement. Ça vous pousse à renoncer à vos désirs profonds. Et dans ce cas-là, ces idées, c'est un parasite qu'il faut éliminer. C'est un bug qu'il y a dans votre matrice, un bug qu'il y a dans votre système et qui fait que tout votre organisme ne fonctionne plus de manière cohérente, qu'il y a un conflit interne, qu'il y a des incohérences logiques dans votre mental qui font que vous ne voyez pas la réalité totalement comme elle est, que vous avez des angoisses, de la somatisation, des douleurs corporelles, voire de la dépression. Un quatrième danger que la société peut nous influencer à vivre, c'est se résigner à accepter des choses que nous pourrions changer, convaincus d'une impuissance qui n'est pas réelle. C'est-à-dire, je vais illustrer mon propos par un exemple. Admettons que durant toute votre vie, toute votre famille a été employée. Dans votre famille, il n'y a que des employés, il n'y a aucun entrepreneur. Ou bien des chômeurs ou des gens qui sont au RSA et vous n'avez que ça dans votre famille. Et ces gens-là, ils sont persuadés que c'est pas possible d'ouvrir une entreprise. Pour eux, c'est même pas de l'ordre du concevable. Ils en parlent même pas. Ça fait même pas partie de leur réalité. Pour eux, les gens qui ont une entreprise, c'est des autres personnes, c'est les autres. C'est pas nous, c'est eux. Et vous, si vous adhérez à cette croyance, parce qu'on vous l'a tellement répété, vous avez tellement vécu ça, vous allez garder en tête que c'est pas possible en fait que vous ouvriez une entreprise. Donc vous allez vous résigner à accepter que votre meilleure situation possible, c'est de trouver le CDI le plus pépère, la planque. Alors qu'en fait, peut-être qu'au fond de vous, vous aspirez à vivre de plus grandes choses, que vous aspirez à vous accomplir, à apporter de grandes choses dans ce monde. Mais comme dans votre esprit, vous vous êtes résigné à croire que votre meilleur choix possible, c'est de trouver la meilleure planque possible, le meilleur CDI possible, vous vous êtes résigné à accepter une impuissance fictive, votre impuissance à ouvrir une entreprise. Et donc, comme vous avez cru que vous êtes impuissant à ouvrir votre entreprise, le meilleur choix que vous avez, ça reste soit avoir une situation pépère en chômage ou en invalidité pour avoir du temps libre, soit trouver le CDI qui est le plus cool possible. Et cela va de soi. Pourtant, votre impuissance, elle n'est pas vraie. Et ça, il y a plein de cas comme ça. On peut se résigner à croire qu'on est impuissant à divorcer parce qu'on a des enfants, alors qu'en fait on ne trouve plus notre compte dans ce couple, on n'est pas heureux dedans. Alors qu'en fait vous avez la possibilité de divorcer, même si vous avez des enfants, il y a des compromis à faire, de l'organisation à faire, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre du possible. Je ne dis pas que c'est de l'ordre du facile ou du joyeux forcément, mais par contre c'est de l'ordre du possible. Donc vous avez le pouvoir de faire beaucoup plus que ce que vous vous êtes résigné à accepter. Je trouve qu'un des plus grands dangers, c'est quand on se résigne à accepter des choses qu'on pourrait pourtant modifier et qu'au fond de nous, il y a peut-être une partie de nous qui aimerait bien modifier. Cinquièmement, un danger qu'on peut rencontrer dans la société, c'est être éduqué à offrir notre vie en sacrifice à quelqu'un ou à la société. Par exemple, vos parents qui vous font croire que vous êtes redevable de quelque chose auprès d'eux et que vous devez leur offrir votre vie en sacrifice, c'est-à-dire vous forcer à faire des trucs qui ne sont pas bons pour vous mais juste pour les rendre heureux. Et la société, c'est un peu comme ça qu'elle fonctionne. Elle vous influence à lui offrir votre vie en sacrifice. En gros, vous allez déjà vous faire formater à l'école. Donc vous allez être éduqué à être un bon petit employé par la suite. Ensuite, on va vous formater tout au long de votre parcours d'employé. Vous allez servir la société. Vous allez travailler toute votre vie dans un travail qui ne vous plaît pas forcément. Donc moi, je vous encourage à vraiment pas faire ça. Je vous encourage à justement trouver votre voie, à réaliser vos rêves. Ça, c'est vraiment le plus important. C'est le message que je transmets dans beaucoup de mes vidéos.
Mais du coup, un piège, c'est que vous pouvez vous connaître que ça, donc vous allez faire ça et vous allez être employé, servir la société parce que la société vous a éduqué à le faire et vous n'allez pas être heureux comme ça, vous n'allez pas être pleinement épanoui, vous pourriez être beaucoup plus épanoui si vous suiviez votre voie personnelle et c'est comme ça que vous offrez votre vie, un sacrifice à la société, c'est-à-dire que vous devenez de la chair, vous devenez un pion pour la société, vous faites tout ce qu'elle vous a condamné ou tout ce qu'elle vous a formaté à faire pour elle sans vous remettre en question, sans vous dire mais est-ce que ça c'est sain pour moi, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est normal? Donc moi je vous invite à ne surtout pas faire ça, à ne surtout pas continuer à faire ça toute votre vie, du moins si vous y trouvez votre compte, allez-y, si c'est bon pour vous, allez-y, mais si vous sentez au fond de vous que vous aspirez à plus, ne faites pas ça. Le 6e piège que vous pouvez rencontrer lorsque vous essayez d'adhérer à la société, c'est d'adhérer à un modèle de réussite qui n'est pas le vôtre, adhérer à des objectifs qui sont guidés par la peur. Souvent on a des rêves, on croit que c'est nos rêves, mais en fait c'est pas nos rêves. C'est des rêves que d'autres personnes nous ont incités à adopter. Ce sont des rêves que d'autres personnes avaient et qu'ils projettent sur nous, parce que ce sont les leurs qu'ils n'ont pas pu réaliser à temps, parce qu'ils n'ont pas écouté leur cœur. Ils avaient des rêves, par exemple, ils voulaient devenir chanteurs, des parents qui veulent devenir chanteurs et qui veulent que leur fils devienne chanteur, des parents qui voulaient réussir en tant que chef d'entreprise ou en tant que commercial et qui veulent que leurs enfants deviennent à leur tour chef d'entreprise ou commercial. Et ils conditionnent les enfants à penser que c'est ça qui est bien, à penser que c'est ça qui est la réussite. Alors qu'au fond d'eux, les enfants, ces enfants en question, donc vous, ce n'est pas votre rêve, ce n'est pas le cadre dans lequel vous pouvez vous épanouir et vous accomplir et apporter au monde ce que vous avez à lui apporter. Vous savez, dans la société, il y a ce qu'on appelle la checklist du bonheur parfait, c'est-à-dire le mariage, 2 enfants, un garçon, une fille, le choix du roi, habiter en zone pavillonnaire, prendre un crédit pour payer cette maison en zone pavillonnaire, avoir un labrador, une voiture de sport et un CDI dans une grosse entreprise, une multinationale ou un truc comme ça. Ça, c'est la checklist du bonheur que la société veut nous donner, mais c'est une checklist du bonheur qui ne correspond pas du tout aux critères de bonheur qui sont les vôtres intérieurement, qui sont ceux qui correspondent à votre nature intrinsèque. Donc des fois, il peut arriver que vous couriez après des objectifs simplement par obligation, parce que c'est comme ça, que vous n'avez jamais remis cet objectif en cause et que vous vous êtes jamais demandé « est-ce que c'est ça qui me permettrait de m'accomplir, de m'épanouir? Est-ce que c'est ça que je veux pleinement ?» Peut-être que oui, mais peut-être que non. Donc avant de courir après des rêves, avant de vous épuiser à atteindre des rêves, demandez-vous si ces rêves, ce sont les vôtres. Si ces rêves, ça vous ferait plaisir de les atteindre, si une fois que vous les avez atteints, ça vous permettrait de vous libérer d'un fardeau psychologique, d'être détendu, d'être dans votre mission de vie, de faire des trucs avec la joie et non par contrainte. Parce que si atteindre un rêve, ça vous donnera juste plus de contraintes dans votre vie que de liberté, c'est que ce rêve, il n'est pas forcément bon pour vous. Si atteindre un rêve, ça vous donne certaines contraintes, ok, parce que par exemple monter une entreprise, c'est quelque chose qui va vous demander des contraintes, mais si ces contraintes, elles vous offrent plus de liberté, donc vous êtes votre propre patron, vous choisissez vos horaires, vous ne devez pas obéir à quelqu'un, donc ça vous donne des libertés, peut-être que c'est bon pour vous. Mais si atteindre un rêve, ça vous alourdit juste votre vie, ça vous met encore plus un poids sur le cœur, c'est que atteindre ce rêve, c'est pas forcément un rêve qui serait bon pour vous à atteindre. Et le 7e et dernier piège, c'est la peur du jugement, la peur du regard des autres, parce que les gens qui sont des bons agents Smith, comme dans Matrice de la société, si vous sortez de la société, ils vont essayer de vous y ramener, c'est leur devoir. Donc si vous dites, je veux me lancer dans la recherche de ma mission de vie, je veux partir en quête de sens, je veux faire ce truc-là qui est complètement atypique et que personne dans ma famille n'a fait, il y a des gens peut-être dans votre famille, dans votre entourage, vos amis, vos collègues, votre famille, tout ça, peut-être même votre partenaire de couple qui vont essayer de vous en dissuader en disant « mais non, mais c'est des âneries, tu vas jamais y arriver, c'est pas bon pour toi ». Donc croire en soi à ce moment-là, croire en soi quand tout le monde ne croit pas en vous, c'est quelque chose qui est assez difficile. Ça demande du temps, un travail intérieur, de voir qu'est-ce que vous voulez vraiment, comment je peux le réaliser et parler aux autres, leur dire « ok, je comprends que tu aies peur ». Si tu étais dans mon cas de figure, je comprends que tu aurais peur. Mais par contre, c'est pas toi qui te trouves là. C'est moi qui me trouve là, alors laisse-moi faire mon chemin de vie. Et ça demande du courage de dire ça aux autres. Essayez de contenter les autres en sacrifiant votre vie pour les contenter, comme on l'a vu précédemment. C'est pas une solution qui va vous rendre heureux. Ça évite peut-être le conflit, ça évite peut-être d'avoir plus de peur sur le moment, mais croyez-moi, si vous prenez le courage de dire aux autres, tu vois ce que tu projettes sur moi là, c'est pas ce que je veux vraiment, c'est pas ma nature. Tu vois, la manière dont tu veux que je te contente, c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre, je vais arrêter de le faire. Ça demande du courage de le faire, ça fait peut-être très peur sur le moment, mais une fois que vous l'avez fait, que vous avez passé le cap, que vous vous êtes déchargé de ce fardeau, à la seconde où vous l'avez fait,
il y a déjà un fardeau qui s'enlève. Il y a déjà un poids qui s'enlève de votre esprit et vos émotions sont déjà plus plaisantes à vivre. Du coup, moi, ce que je vous invite à faire, si vous sentez que cette vidéo a été utile, qu'elle vous a été utile, c'est de la partager en masse sur les réseaux sociaux pour alerter vos amis, pour les réveiller justement du rêve éveillé dans lequel ils vivent, qui ne correspondent pas à leurs aspirations. Pour réveiller vos amis qui peuvent vivre dans l'illusion, dans le brouillard de leur mental, de tout ce que tout le monde leur a déjà dit, tout ce que tout le monde leur a déjà répété. Réveillez vos amis de ça et ça peut peut-être leur donner une chance de se lancer dans la quête de qui ils sont vraiment, quel sens je peux donner vraiment à ma vie. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel. Je consulte par Skype, par téléphone, par Messenger. Mon but en consultation, c'est de vous aider justement à trouver le courage de vivre la vie de vos rêves, à dépasser vos blocages psychologiques qui peuvent vous empêcher d'être pleinement vous-même et à élaborer une stratégie justement pour atteindre vos objectifs et dépasser vos problématiques du quotidien liées à des émotions comme la crainte, l'angoisse, la culpabilité, le doute, la colère, la tristesse, la dépression, voire. Je vous souhaite plein de bonheur, prenez soin de votre petit cœur, à bientôt, au revoir.